Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur pour la suite des vidéos. Nous sommes maintenant bientôt mi-juin au moment où je fais cette vidéo. Donc je vais vous montrer, en fait c'est la dernière vidéo que je ferai avec les indigènes en premier, puisque je vais commencer par les indigènes. Et la saison de reproduction se termine pour les indigènes. Donc il y a les dernières naissances là qui ont eu lieu entre hier et aujourd'hui. Donc je vais vous montrer ça. Et puis ensuite on fera un bilan, donc un bilan de la saison de reproduction des indigènes. Parce que effectivement la saison est quasi terminée, quoi. Voilà, il reste plus grand chose. Et puis ensuite je reparlerai donc des canaris. Et donc c'est la dernière vidéo où je parle en premier des indigènes, puis des canaris, puisque maintenant c'est terminé. À partir de maintenant, dans les prochaines vidéos, je recommencerai à parler en début de vidéo des canaris et je terminerai par les indigènes, puisque là on arrive quasiment à la mue, mais je vais vous expliquer tout ça après. On va commencer par les premières bonnes nouvelles, donc les nouvelles du moment. Donc c'est donc maman Tarindéol qui a eu ses petits. Je vous avais montré les œufs, donc il y en avait 3. Alors au départ il y en avait 5, un qui est tombé parce que effectivement je me suis rendu compte que, alors je sais plus si je l'avais dit, mais je me suis rendu compte que c'était bien le mâle qui effectivement faisait tomber les œufs, parce qu'il veut chercher à s'accoupler, je l'ai vu faire, donc voilà. Et j'ai séparé le mâle, voilà, effectivement j'ai bien fait parce que la couvée se passe à merveille. Là, je sais pas si normalement elle quitte assez souvent. Il y en a 2 qui sont nés hier, et donc il y en a un troisième qui est donc il y en a 3 au total. En fait, il y avait 2 œufs ne pas fécondés sur 5. Il y en a un qui est tombé mais il n'était pas fécondé. C'est pas grave. Finalement, il y en a donc 3 qui sont fécondés. Donc là, il y a 2 hier et un aujourd'hui qui est en train de naître là au moment où je fais cette vidéo. Au moment où je fais cette vidéo, je l'ai vu tout à l'heure, il est en train de casser l'œuf. Donc je sais pas si maintenant il est sorti ou pas. Voilà, donc quoi dire, on va faire un petit bilan sur les Tarindéol. Alors les Tarindéol, donc 4 jeunes comme je disais, j'aurais eu 4 jeunes cette année, qui est très positif puisque l'année dernière j'avais eu rien du tout, donc forcément ça peut être que positif. Je sais pas si vous vous rappelez, cette femelle là l'année dernière elle avait fait 3 petits qui étaient morts, point noir. Donc là cette année c'est bien, ça vient. Là je vais la laisser jusqu'à on va donc les baguer, ils quitteront le nid. Et puis après je vais voir ce que je vais faire de l'espace, parce que là vous voyez elle a la pâtée, elle se débrouille très bien toute seule, hein. Là vous voyez elle quitte souvent le nid, là elle quitte assez souvent le nid, donc je pense que je vais la laisser quitter le nid. Et puis dès que je vois qu'elle quitte le nid, hop, on regarde les petits. Voilà, donc là c'est les 3, donc et donc ce sera bien sûr les 3 derniers, puisqu'après ça va être le mois de juillet. Et donc la période de mue, tenez, elle va peut-être les nourrir en direct. Voilà. Oui, c'est ça, regardez. Voilà, elle est en train de les nourrir en direct. Donc c'est parfait. Voilà. J'arrive pas à voir si on a 3. Donc là, oui, elle les nourrit. C'est ça. Ah c'est impeccable. J'aurais voulu faire exprès que j'y serais pas arrivé. Voilà. Donc 3 petits qui vont quitter le nid, donc ça sera fin. Et donc le premier, bien il est ici, le tout premier, donc vous vous souvenez, hop, voilà, magnifique. Pourquoi je l'ai mis là? Alors, je l'ai mis dans la petite cage. Pourquoi? Parce qu'en fait je l'avais mis avec les verdiers. Et malheureusement, alors j'ai fait une bêtise, c'est que en fait les verdiers, les jeunes verdiers, ils l'empêchaient d'aller boire et de manger. Ils s'affaiblissaient pas mal,
Du coup, je l'ai mis dans cette petite cage là. Impeccable, elle a repris bien des forces, impeccable. Alors, je pense que c'est une femelle. Pourquoi? Parce que, évidemment, il faut attendre parce qu'il n'a pas fait sa mue juvénile, mais ce qui me fait dire ça, c'est que depuis qu'elle est là, je l'entends pas chanter. Donc, je pense que c'est comme les canaris, c'est-à-dire les jeunes mâles se mettent à chanter assez rapidement. On l'entend quasiment jamais. Donc, je pencherai pour une femelle. Bon, maintenant, je me trompe peut-être, hein, mais on va voir. Donc, voilà, celui-là, ça sera donc la première génération de Tarindéol née chez moi. Voilà, donc j'attends là un peu qu'il ait fait, qu'il ait repris un peu des forces. Voilà, ça ils aiment bien les sticks comme ça, vous voyez. Voilà, ils aiment bien, hein. C'est vraiment quelque chose chez eux qui est vraiment instinctif, hein, de se suspendre comme ça. Donc je le conseille toujours de le faire. Voilà, elle mange la pâtée, elle mange les graines. Voilà, sachant que les conditions, donc je l'ai déjà dit souvent, mais les conditions de vie chez mes oiseaux sont, enfin pour ce qui est de la température, l'hygrométrie et tout, les fenêtres sont tout le temps ouvertes chez moi, donc c'est exactement pareil que celles de l'extérieur. Hein. Voilà. Ensuite, là, c'est donc les cages de l'année prochaine que je vais, qui sont presque toutes nettoyées maintenant. Voilà, ça c'est une nouvelle cage invincible. Elle est nouvellement que je viens de refaire. Et donc là, impeccable, vous voyez. Donc voilà. Ah, zut, elle était presque quittée. Voilà, bilan très positif pour les Tarindéol, j'en aurai 4. Donc je vais les accoupler les jeunes et je les accouplerai aux adultes que j'ai cette année. Et ça on en reparlera plus tard. Très positif pour les Tarindéol. Ensuite, on va passer aux verdiers. Alors les verdiers, donc il y a Marmont Verdier, vous vous souvenez, donc c'est la cage Dragon Ball. Donc là, hop, alors les deux petits, ils ont quitté le nid. Il y en a un qui est ici. Voilà. Pas encore tout à fait, qui est vert, pas tout à fait, qui ne s'est pas encore tout à fait volé. Et puis il y a lui, voilà. Alors là, je pencherai pour une femelle, je pense que c'est une femelle. Voilà. Alors là, par contre, il y a j'ai eu un petit souci. Ah bah tenez, elle est en train de nourrir. Non. Parce que en fait, là ils ont quitté le nid. Et je me suis rendu compte, j'arrivais pas à la baguer parce qu'elle n'a pas de bague. Parce que, vous voyez, elle a un petit problème à la patte. Parce que la femelle a tenté d'enlever la bague. Finalement, j'aurais dû insister parce que l'autre côté, j'ai réussi à la baguer, pas de souci. Donc, hop là, on vole très bien. Voilà, donc il devrait être sevré d'ici la fin juin. Oui, c'est ça, fin juin. Donc, voilà. Sachant que ce sont les petits de la femelle jaune, hein, c'est pas ces petits à elle. Et donc cette femelle là je vais la séparer l'année prochaine, je la réaccouplerai au même mâle et cette fois-ci préparée puisque je l'avais pas préparée comme il faut et donc les œufs à elle n'étaient pas fécondés, ce qui est normal. Voilà, donc là ça se passe bien. Voilà, les deux petits là je vais les garder. Normalement je pense qu'il y a un mâle et une femelle. Voilà, je vais les garder et voilà, ça fera, je pense, 4 couples l'année prochaine. Et pour ceux d'en bas, donc là, ce sont les jeunes. Donc là, hop, voilà, ils sont en mue. Alors ils sont en mue, en mue juvénile. Donc alors, je vais essayer de les prendre comme il faut. Voilà, je sais pas si vous voyez. En fait, la tête, ils ont plus de plumes. Donc il y a le mâle là-bas, voilà, et puis il y a donc le mâle, donc voilà, le mâle de 2 ans, hop, voilà, lui il est carrément bien en mue, en fait. Voilà. Donc pour ce qui concerne les verdiers, c'est parfait. J'en ai eu 6 comme l'année dernière, donc 4 ici et 2 ici, donc impeccable. Donc j'en vends 3 et j'en garde 3. Ce qui fait que l'année prochaine, ça me fera 4 couples au lieu de 3. Je vais rajouter un couple par sécurité parce que comme je me suis rendu compte que les verdiers ne font que 3 couvées par an, c'est plus prudent.
Je pense que c'est plus prudent. Voilà. Là, j'attends la fin de la mue pour les jeunes verdiers. Puis ensuite, alors je devrais en vendre 3. Voilà. Et donc, je vais garder les 3. Mais j'en reparlerai plus tard. Puisque, voilà. Alors, bilan très positif. L'année dernière 6. Cette année 6 comme l'année dernière. Donc, impeccable. C'est vraiment nickel. Voilà. Et je reviendrai plus tard pour les accouplements et tout ça, pour les détails techniques. Voilà, pour le moment c'est la fin de la saison 2026 et donc très positif pour les indigènes. Alors ensuite on va revenir donc aux Canaries, comme je le disais au début. Donc là il y a les voilà, Tarandéone, donc ce mâle là. Alors en fait là ça y est, donc je vous disais mi-juin. Comme je pensais, la mue, elle démarre très fort là. Là, c'est vraiment la période de mue. Et non seulement chez les Canaries, qui se baignent beaucoup d'ailleurs, je les ai baignés ce matin, mais aussi c'est les indigènes. Les indigènes aussi commencent fortement leur mue, même les adultes. Donc je ne m'attendais pas à ça si tôt, je pensais que c'était plutôt vers juillet. Mais non, mi-juin, voilà. Alors je vais vous montrer pour les Canaries, vous voyez comme celui-là, alors c'est pas encore flagrant, certains ont déjà les plumes qui ont plus ou moins repoussé, puisque là je vous disais ça commence, moi la mue commence, alors ici par exemple, hop, vous voyez, la mue chez moi commence à peu près vers fin mai, voilà, comme l'année dernière, et normalement elle se termine mi-juillet. Mi-juillet, donc là je vais essayer de montrer. Alors par exemple ici, à quoi on voit qu'ils ont la mue, bah évidemment les plumes que je retrouve tous les matins, parce que là en ce moment c'est beaucoup les plumes. Et puis par exemple pour ce jeune là, vous voyez il a la tête trouée, donc voilà, donc voilà les jeunes, voilà le plumage est troué, il manque la queue, bon bref. Et alors le plus surprenant c'est que donc je vous disais, non seulement les Canaries font leur mue, ça je m'y attendais, mais aussi les Tarandéone, par exemple le Tarandéone, vous voyez, il manque des plumes à la tête aussi. La femelle là-bas, le mâle là-bas pareil. Alors ils chantent plus évidemment, hein, j'ai plus un canari qui chante, puisque forcément ils sont plus en saison de reproduction. Il n'y a plus que lui, mais il chante vraiment de manière, on va dire de moins en moins, quoi, de moins en moins convaincant. Voilà, et puis sinon par contre je trouve beaucoup de plumes le matin. Tenez, le pire c'est lui, donc mon mâle de 3 ans que j'avais accouplé avec la femelle jaune, si vous vous souvenez. Donc il y a les deux petits qui sont en haut, et regardez, il n'arrive même plus à voler tellement il a perdu ses plumes, donc la queue et celle des ailes. Donc là c'est assez spectaculaire parce qu'il est vraiment très déplumé. C'est vrai que chez les verdiers c'est souvent ça, hein. Chez les verdiers la mue, pas chez tous, mais quoique la plupart, ouais, j'ai remarqué que la mue est très spectaculaire, elle est plus spectaculaire que chez les Canaries. Chez les Canaries, on va dire que c'est assez progressif, alors que chez les verdiers, ça peut être assez violent, à tel point que certains n'arrivent plus à voler correctement. Bon, voilà, mais bon, ça repousse. Voilà. Quoi dire d'autre, voilà. Là par exemple, vous voyez, je sais pas si vous voyez, hop, ah mince, on voit bien que le plumage est troué, vous voyez, il manque des plumes un peu partout, voilà. Les oiseaux chantent plus, il y en a qui dorment, voilà. Quand vos oiseaux sont un peu gonflés comme celui-là, je vais essayer de montrer, donc c'est bien qu'ils sont en mue, quoi. Voilà, donc c'est la pleine mue et ça devrait se terminer à partir de mi-juillet, donc je vous disais. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais partir pendant quelques jours, pas longtemps, pendant 4 jours, donc ça. Et donc, comme je vous ai montré sur ma page YouTube, j'ai fait une vidéo à propos des oiseaux pendant les vacances. Donc moi là, je vais opter pour les laisser en autonomie. C'est-à-dire qu'en fait je vais laisser suffisamment de graines, d'où là l'utilité d'avoir des mangeoires Commodore, à vérifier qu'ils soient bien fonctionnels, de l'eau qu'il faudra que je laisse bien sûr. Alors en fait ce que je fais c'est qu'en fait je teste, c'est-à-dire je vais laisser pendant 4 jours, je ne vais pas m'en occuper pendant 4 jours avant, pour vérifier que tout marche bien. Donc voilà, quand je devrais rentrer, les petits tarins auront quitté les nids, et normalement
les verdiers seront sevrés. Voilà. Ensuite, quand je rentrerai, je vais répartir les petits. Je pense que j'en remettrai. Bon, là, la volière, quand même, elle est bien remplie. Donc, je pense pas que je vais en remettre plus. Les petits verdiers, je pense que peut-être je rajouterai dans la grande volière. Dans cette volière-là. Ah bah, tenez. Hop là. Voilà. Alors, je vais bien les voir. Attends, je vais essayer d'allumer la lumière. Hop là. Et je crois que le troisième est né. Il me semble. Le troisième est né. Oui, c'est ça. Je le vois. Je le vois. Il est né. Il est net. Ouais, c'est ça. Il y en a bien 3. Donc, je sais pas si on arrive à bien les voir. Ouais. C'est pas évident. Donc voilà, les 3 dernières naissances pour 2026. Voilà, donc le dernier œuf, il n'est pas fécondé. Vous voyez le troisième, c'est celui qui est tout rose là. Les 2 premiers sont nés hier et le troisième est tout rose, donc il est né aujourd'hui. Voilà les amis, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, maman elle nourrit. Voilà, hop, ça y est, elle nourrit. Donc je vous disais, là je pense que je vais transformer cette volière ensuite, une fois que les petits tarins auront quitté le nid et tout ça, je vais transformer cette volière en volière collective où je mettrai à la fois aussi les tarins et les verdiers parce que la volière là elle commence à être bien pleine. Je pense pas que je pourrai en mettre beaucoup plus, donc voilà. Sinon tout le monde va bien, donc vous voyez quand vous avez des oiseaux comme ça qui dorment un peu, voilà, c'est que ils sont en pleine mue, hein, c'est normal. Vous voyez le plumage est bien troué, voilà, sur la tête, un peu partout, voilà. Là aussi, vous voyez, il n'y a plus de plumes sur la tête, il y a la queue qui est tombée, qui repousse. Donc voilà, là aussi, vous voyez, hop, donc on voit bien, voilà, on entend bien les petits verdiers en train de clamer de la nourriture. Voilà, donc là, la nourriture consiste surtout à leur donner beaucoup de légumes avec de l'eau, un peu de vitamines, et puis de temps en temps de la pâtée aussi avec un peu de vitamines. Donc voilà. Voilà les amis, je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai dit l'essentiel. Donc à retenir, bilan positif, très positif pour les tarins d'éole, contrairement aux Canaries où cette année était un peu ric-rac. Les tarins, ça y est, première génération née chez moi. Donc voilà, je vais pouvoir accoupler l'année prochaine. Ça veut dire que ma population de tarins d'éole, la première génération née chez moi, et que donc mon élevage va réellement démarrer. Même si je vais être quand même obligé de faire venir des nouveaux oiseaux pour une question de sang. Voilà. Puis sinon, pour les Canaries, par contre, la population, elle est bien diversifiée, pas de souci. Donc ensuite, la prochaine vidéo que je ferai, ça sera sûrement avant 15 jours, puisque maintenant, il n'y aura plus grand chose à en dire. Hein. Voilà. Et puis, voilà, donc ça sera maintenant tous les 15 jours. Et à partir de mi-juillet, donc normalement, c'est la fin de la mue. Alors mi-juillet, c'est pas que c'est la fin, enfin non, je corrige. C'est pas la fin de la mue, mais c'est la fin de la mue pour certains oiseaux. Les oiseaux qui sont pas nés chez moi, en général, certains auront fini, d'autres continueront. Donc on verra bien qui fait quoi. Et à partir de début août, je commencerai tout doucement à remettre donc les oiseaux dans l'espace individuel. Voilà, mais là on aura le temps de discuter de ça dans les prochaines vidéos. Ça sera donc pour la préparation 2027 et ça sera donc la 10e saison pour les Canaries. Voilà les amis, donc je vous dis à la prochaine vidéo. Je remercie tous ceux qui mettront un j'aime, qui ont regardé la vidéo. Et je fais un coucou à tous les collègues canariculteurs aussi qui regardent la vidéo. Certains sont en train de terminer leur saison de reproduction. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine.